que ces gens-là vont se réfugier vers des traditions ancestrales que nos ancêtres ont eu l'intelligence d'abandonner en raison de leur barbarie et en raison du fait qu'ils n'étaient pas en capacité de répondre aux besoins et à la quête de sens des êtres humains. Eh bien, cette volonté de revenir, disais-je, à ces identités factices que nos ancêtres ont eu l'intelligence de quitter n'est pas une bonne chose ni pour le combat panafricain, ni pour la libération de l'humanité. Aujourd'hui, je souhaite répondre avec respect mais fermeté aux propos tenus par le frère Ousmane Timéra dans le contexte de la polémique autour de Kémi Séba et plus largement autour des spiritualités africaines traditionnelles comme le vaudoun. Le frère Ousmane Timéra affirme que si nos ancêtres ont quitté leurs traditions, c'est parce qu'elles étaient barbares et incapables de répondre à la quête spirituelle profonde des êtres humains. Mais cette lecture est non seulement inexacte historiquement, elle est aussi profondément irrespectueuse vis-à-vis de nos ancêtres africains. Dire que nos spiritualités ancestrales étaient barbares revient à répéter les arguments des colons qui ont justifié l'esclavage et la destruction culturelle par une soi-disant supériorité morale et religieuse. Or, les royaumes africains traditionnels n'étaient pas des zones de chaos spirituel. Ils étaient organisés, complexes, raffinés et fondés sur une vision cohérente du divin, de la société et de l'univers. Cheikh Anta Diop, en parlant de la constitution Mossi, dès le XIe siècle, la monarchie était constitutionnelle, avec une désignation par collège électoral, une séparation des fonctions et des chefs chargés de fonctions publiques, militaires et économiques précises. Joseph Kizerbo, dans son œuvre, décrit la sophistication de plusieurs royaumes africains, le Bénin avec son urbanisme dépassant les grandes villes européennes de l'époque, le royaume du Kanem avec ses chefs spirituels chargés de la pluie, du bon temps, de la fertilité, ou encore le royaume du Congo avec ses institutions religieuses et sa résistance face à l'assimilation chrétienne. Contrairement à ce que certains affirment aujourd'hui, les royaumes africains n'ont pas rejeté leur tradition au profit de l'islam. Ils ont souvent intégré des éléments islamiques pour renforcer leur cohésion, leur structure politique et leur ouverture sur le monde. Le royaume du Cayor en est un parfait exemple. Comme le montre Cheikh Anta Diop, les dignitaires étaient choisis parmi différentes castes, incluant des représentants musulmans et traditionalistes. Cette coexistence intelligente permettait un équilibre entre spiritualité endogène et influence extérieure. Nos ancêtres n'étaient pas dans l'exclusion, mais dans la composition. Ils savaient que l'unité ne se construit pas en effaçant les différences, mais en les intégrant dans un projet commun. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Religieux, traditionalistes, kémites, au lieu de nous déchirer, il est temps de nous inspirer de cette sagesse africaine de l'intégration pour reconstruire un continent fort, digne et uni. Nous, musulmans africains, ou africains musulmans, ne devons pas répéter les discours de mépris hérités de la colonisation. L'islam que nous vivons doit être enraciné dans le respect de nos traditions, de nos ancêtres, de notre dignité. Dire que l'islam est venu remplacer un vide spirituel est une erreur. Il est venu s'ajouter à une profondeur déjà existante. Ce message n'est pas une attaque, c'est un rappel. Nos spiritualités africaines traditionnelles ont contribué au sens de l'histoire, à leur manière. Et si l'islam a trouvé sa place en Afrique, c'est aussi parce que cette terre était déjà spirituellement fertile. Respectons nos racines pour que l'unité soit possible.